y a des combattants qui se battent pour la gloire, ou pour la fierté de leur peuple, ou pour la liberté, alors c'est à vous de vous faire respecter dans le monde de Deck Heroes. Défendez votre équipe, défendez votre honneur, jusqu'à vos genoux tombent au sol, et que la mort vous ouvre les portes. Seuls les vrais combattants méritent que leur nom soit une légende. Alors que faites-vous? Vous combattez ou vous mourrez? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de fusion, ça sera la prêtresse de la fosse. Bien évidemment j'ai tenu faire ça avec vous, étant donné que j'ai mentionné sur une de mes vidéos que pour chaque tirage, pour chaque fusion, je veux partager ça avec vous, parce que ça vous donne des idées par rapport à mes convictions, et comme ça vous voyez aussi la progression sur mon compte, et surtout j'ai tenu faire ça aussi, c'est que quand j'ai commencé ce jeu, moi, j'ai pas trouvé beaucoup de youtubeurs qui parlaient de ce jeu et à chaque fois c'était vague, on savait pas comment faire pour faire, comment dire, pourquoi on met telle compétence sur la créature là, comment on fait pour mettre une rune, tout ça, donc c'était tellement, comment dire, tellement aléatoire, on était perdu en fait par rapport à ça. Donc moi j'ai tenu faire ma propre chaîne par rapport à ça. Bien évidemment, je crois, t'as deux autres youtubeurs, je crois que t'as Chopper59, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce genre de vidéo, et il me semble t'en as un autre mais je sais plus qui. Bon, enfin bref, mais j'ai quand même tenu parce que moi j'aime beaucoup ce jeu, je passe énormément de temps sur ce jeu, et comme j'ai vu que Chopper59 le faisait plus, j'étais un peu... je trouve ça un peu dommage, donc je me suis dit, moi s'il a arrêté, bon bah je vais reprendre la main, et peut-être un jour, et j'espère qu'un jour je pourrai faire sa rencontre, et comment dire, faire sa rencontre, et apprendre à, comment dire, à, bah, déjà à le connaître et à le remercier, parce que c'est vraiment grâce à lui qui m'a vraiment donné envie comment dire, d'effectuer ce genre de vidéo. Bon, tout ça pour dire, on va effectuer là maintenant la fusion avec la prêtresse de la fosse. Il faut faire amélioration, vous sélectionnez surtout la créature en question. D'accord, en fait à chaque fois il faut faire ça, c'est un peu chiant quand même. Ensuite vous sélectionnez la créature que vous voulez lui prendre sa compétence. Je redis, hein, pour les gens qui viennent seulement sur ma chaîne et qui connaissent pas comment faire une fusion. Voilà. Alors surtout faites-y attention. Moi j'ai pas fait l'erreur, mais j'ai mes proches qui ont fait une erreur sans faire exprès. Ils ont pas sélectionné en fait la compétence, et du coup ils ont foiré leur fusion, et franchement c'est fort dommage. Alors j'explique quelque chose. Pourquoi j'ai choisi immunité? Là, deux compétences qui sont très intéressantes, qui fait partie des 5 compétences les plus utilisées. Prendre esquive et prendre immunité, les deux là sont très bien. Pourquoi? Je m'explique. Elle a rétablissement. C'est super intéressant, rétablissement, parce que ça lui permet de se régénérer elle-même. Donc déjà, elle est très tanky. En plus, elle a reflet. Reflet, je sais pas si vous vous rappelez, réduit les dégâts magiques subis de 25% et renvoie 25% de ses dégâts plus 150 de dégâts directs à l'adversaire. Donc à la fois tous les dégâts magiques et tous les sortilèges, quoi, en gros, qui fait des dégâts, mais sont réduits de 25%. Donc vous pouvez partir du principe, bah, c'est bien de, comment dire, non seulement elle peut se auto-générer, hein, elle peut se guérir, enfin comment dire, se rendre des points de vie. En plus ça réduit les dégâts magiques, donc avoir, quand on a une défense anti-physique, ça peut être très intéressant. Moi je vous l'accorde. Si vous voulez mettre esquive, c'est très intéressant, mais par mes propres convictions, je préfère immunité. Parce que immunité, selon moi, je préfère dans la mesure que je peux pas être paralysé, je peux pas être brûlé, empoisonné. Donc au fait, immunité, ça protège tellement de sortilèges aléatoires
Je trouve ça plus fort que l'esquive. Mais il faut savoir aussi une chose, que l'esquive est aussi très intéressant. Donc, par mes propres convictions, je préfère immunité. Mais si vous voulez mettre esquive, ça à vous de voir, ça sera pas une erreur. Parce que j'estime que ça reste quand même une très bonne connaissance. Compétence, autant pour moi. Allez, c'est parti. Il va lâcher, on le sait. Alors ça fait 2. 3. 4. Immunité, voilà. Il m'a fallu 4 créatures pour se faire pour équiper immunité. Généralement avec 6 créatures c'est suffisant, d'accord, mais faites-y attention. Dès que vous commencez à faire une fusion, essayez d'avoir quand même 7 créatures. Malgré sur une de mes vidéos j'ai pu mentionner 6 créatures, ça m'a toujours suffi. Mais là pour le coup, là je sais plus c'était lequel, je crois c'était le chevalier griffon. Il m'a fallu 7 créatures. Normalement 7 créatures c'est quasiment 100%, je crois c'est même 100%, voilà. Donc dites-vous, essayez de mettre de côté 7 fois la même créature. Et après, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Donc je suis content. Maintenant ça c'est fait. D'ailleurs c'est bizarre que j'ai pas reçu le ticket. Immunité. C'est la classe quand même. Hein. Maintenant je vais vous montrer pourquoi j'ai mis les runes là. À savoir une chose. La rune immunité, non, ça m'intéresse pas. Rune de reflet, elle est très intéressante. Voilà. Si vous voulez mettre la rune de reflet, elle est vraiment très intéressante. La rune de rétablissement, selon moi, c'est très important de lui mettre. Je pense si on met la rune au niveau 10, ça devrait atteindre peut-être à 40% ou 30%, je sais pas. Mais je pense que doubler, comment dire, ça vient à 320 points de vie, je trouve ça super intéressant. Donc je tiens à préciser, c'est mes propres convictions, d'accord. Si vous voulez pas vous embêter ou quoi que ce soit, ça non, ça pour moi c'est nada, ça m'intéresse pas. Vous pouvez partir du principe avoir protéiforme, vitalité et rune de violence, pourquoi pas. Rune de violence c'est très intéressant, voilà. Mais pour moi, j'ai préféré rétablissement, étant donné que je n'ai pas la rune de reflet. Je pense que reflet et rétablissement ça se valent, voilà. Malgré que je préfère plus rune de reflet, je pense qu'elle est quand même plus intéressante que rétablissement. Mais les deux sont autant intéressantes. Là pour le coup je l'ai pas, donc j'ai mis l'autre. Voilà. Donc maintenant vous voyez ce que j'ai fait. Donc je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Voilà. Donc j'espère que la vidéo, honnêtement, ça vous aura aidé. Aussi, sachez une chose. Si vous avez vraiment un gros, comment dire, vous avez vraiment une question sur une fusion, n'hésitez pas à mettre sur le commentaire, même si je ne l'ai pas encore faite la fusion, hein. Vous posez la question et je vous répondrai sur les commentaires par rapport à ce que je pense, hein. Et après vous faites ce que vous voulez. Le plus important c'est pas de faire la même chose que moi. Le plus important c'est que il faut vraiment que vous soyez convaincu que la compétence que vous avez équipé sur la créature est vraiment bien. Voilà. Si vous êtes convaincu, c'est bien. Mais le plus important, c'est pas faire que la même. Comment dire, faut pas faire que la même chose que moi. Après, moi j'espère que j'ai fait le bon choix. Moi j'estime que c'est un très bon choix. Voilà, moi je suis content et j'y tiens par rapport à mes convictions. À part pas un youtubeur, mais un abonné ou une personne qui fait un petit saut sur ma chaîne en me disant ah non, franchement, immunité, c'est une compétence qui est très intéressante, mais est-ce que c'est peut-être pas mieux mettre ça parce que je trouve ça plus fort, et après qu'il m'explique pourquoi. Voilà. Donc s'il s'avère c'est vraiment le cas, bah, je referai une fusion parce que je trouve que son idée à lui, elle est bien meilleure que la mienne. Pour le coup, je n'ai pas trouvé mieux que immunité parce que souvent je vais choisir les compétences, les 5 compétences les plus utilisées. Ça sera souvent le cas. Je précise souvent le cas, hein. Sur certains cas, je présume, je sais plus si sur quelle créature que j'ai vu, la forte chance que je mettrai rien sur les 5 compétences. Voilà. Ceci étant dit, passez une excellente aventure dans Deck Heroes et n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.